Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue pétillante. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Thérèse, bonjour à tous. Bonjour Ménie Pétillante qui est avec nous pour cet enregistrement puisque pour la deuxième fois du mois, nous sommes en direct, enfin pas en direct pour vous mais Parce que en direct. Thérèse est restée très longtemps chez moi. Ouais, c'est ça. Donc on enregistre une deuxième entrevue pétillante ensemble et donc Mini Pétillante nous accompagne de ses arreux et de ses sourires, donc vous entendrez des petits bruits de fond mais ça ira bien avec la thématique du jour puisque nous allons parler de l'éducation des enfants selon leur personnalité, puisqu'Anne-Claire, toi tu le sais, mais on va le rappeler à nos auditeurs, il existe 4 tempéraments. C'est parti, allez. Le bilieux, le sanguin, le mélancolique et le flegmatique. Et effectivement, alors moi c'est quelque chose, j'avoue, que j'ai un peu découvert, enfin, je savais que évidemment on développait nos 4 tempéraments assez jeunes, et puis après bien sûr ça peut s'affiner, etc. Mais c'est vrai que en étant chez toi Anne-Claire, j'ai vraiment vu que même tout petit, mais vraiment tout petit, on peut déjà voir les tempéraments, enfin pour certains enfants en tout cas, on peut voir leur tempérament, et étant donné que la thématique du mois de février c'était le caractère, le tempérament, la personnalité, je trouvais ça intéressant de faire un petit focus pendant cette entrevue pétillante sur les enfants et de voir comment on peut adapter l'éducation en fonction des tempéraments de nos enfants et essayer de les tirer vers le haut en s'adaptant aussi par rapport à leur personnalité. Alors Anne-Claire, bon, je pense que tu vas pas me contredire, mais est-ce que selon toi on peut déjà voir assez jeune, et est-ce que quand on voit le tempérament de son enfant, c'est quelque chose qui peut évoluer, ou toi tu penses que voilà, ça va rester comme ça? Alors on le voit jeune, oui, alors peut-être pas tout bébé, tout naissant, parce que c'est très compliqué, mais dès qu'ils commencent un tout petit peu à affirmer leur tempérament, ça se voit relativement jeune, avant les 1 an, hein. Au bout de quelques mois déjà on le voit. On voit s'ils sont plutôt posés, s'ils se mettent en colère facilement, s'ils n'ont pas tout de suite à manger. Donc assez jeune, on voit tout de suite le tempérament. En tout cas pour les miens, je sais qu'il y a certains parents qui ne le voient pas tout de suite, mais moi j'ai trouvé que les nôtres on avait vu assez rapidement. Par exemple, pour notre aînée, elle est sanguine comme moi et ça se voit, c'est très flagrant. Déjà bébé, toute bébé, elle voulait pas qu'on la pose, c'était impossible de la poser, il fallait tout le temps qu'on la prenne dans les bras pour voir, ouais. Elle voulait tout le temps être, voilà, elle dormait pas la journée, elle voulait tout le temps observer et c'était flagrant quoi. Et le deuxième, lui, c'est beaucoup plus posé, plus calme, tout lui va. Donc on voit tout de suite la différence. On ne sait pas encore pour la troisième ce qu'elle est exactement, mais on voit un petit peu qu'elle est assez calme aussi relativement. Peut-être une mélancolique, on verra bien. À voir, tu auras peut-être un enfant de chaque tempérament. Et du coup, est-ce que tu adaptes ou est-ce que tu penses en général, pas forcément juste pour ta famille, mais en général, est-ce que tu penses qu'il faut adapter l'éducation, la façon de faire, etc. par rapport au tempérament, ou est-ce qu'il faut en fait loger tout le monde à la même enseigne et en fait on s'en fiche, il faut obéir, il faut ceci, il faut cela, et peu importe le tempérament de l'enfant? Alors c'est sûr que de toute façon il faut obéir, etc. pour n'importe quel tempérament, mais il faut adapter sa façon de le dire, sa façon de faire. Par exemple, si un enfant a plus des tendances à être coléreux, il faut savoir l'isoler, il faut savoir le prendre différemment. Si un enfant, il faut les redresser en fonction de leur mauvais penchant, si on veut. Si on a un enfant qui est sanguin et qui bouge dans tous les sens, il faut essayer de faire en sorte qu'il soit un peu plus posé, mais sans le restreindre, puisque pour un sanguin c'est très difficile de rester en place. Donc si on le serre et qu'on lui dit bouge pas et qu'on lui impose ça, ce sera l'inverse qui va se passer, il va péter un câble et ça va être très compliqué. Et il faut avoir une certaine indulgence aussi envers... par exemple, justement pour ça, quoi. Par exemple, si l'enfant tient pas en place, il faut être un peu indulgent à ce niveau-là. On sait que ça va être plus difficile pour tel ou tel enfant, voilà. d'être calme, et ça veut pas dire qu'il faut dire, bon, bah,
elle est sanguine ou elle est colérique, donc en fait je la laisse faire puisque c'est son tempérament, c'est pas ça qu'on dit. Surtout pas justement. Voilà, mais il faut pas non plus, comme tu disais, si c'est un enfant colérique et qu'il a besoin de faire des colères entre guillemets, bah, on laisse la colère s'exprimer et sortir, mais on va pas laisser frapper, insulter, on l'isole, on le met dans une pièce tout seul le temps qu'il fasse sa colère et pour un peu se décharger, mais on va pas essayer de d'étouffer en fait le tempérament. Pareil, si c'est une personne sanguine qui a beaucoup besoin de parler, etc., bah, il faut quand même lui apprendre, chacun parle à son tour, on laisse les adultes parler, etc., etc., mais lui imposer d'être en silence en permanence en se disant bah elle est sanguine, faut qu'elle apprenne et c'est son défaut, voilà. Non, il faut accompagner, on va dire, plutôt l'enfant plutôt que de l'étouffer. Donc ça, effectivement, c'est important. Et il faut justement pas dire, bah de toute façon, comme il est tel tempérament, bah c'est comme ça, quoi. Par exemple, bah il est paresseux, alors bon, bah c'est comme ça. Surtout pas parce que l'enfant, plus tard, en grandissant, si on va lui dire, bah tu devrais faire ça, oh bah non, de toute façon, je suis paresseux, donc je peux pas. Et il va se dévaloriser et il va pas vouloir avoir un idéal. Il va pas vouloir il va penser que son tempérament est une fatalité, alors que voilà. C'est pas le cas, on peut toujours travailler dessus. Et je crois qu'avant qu'on commence à donner des exemples peut-être un peu plus concrets par rapport au tempérament, tu voulais parler d'un livre. Enfin, c'est pas tout à fait les tempéraments, mais ça peut aider aussi. C'est pas tout à fait les tempéraments, mais c'est sur les langages de l'amour. On connaît ceux de Gary Chapman sur les adultes, mais il en a fait un aussi pour les enfants, enfin pour cerner un petit peu le langage de l'amour des enfants. Et c'est assez intéressant dans l'éducation de connaître le langage que son enfant a pour lui apporter aussi peut-être plus de tendresse si c'est ça qui lui parle, enfin voilà, voir un petit peu le toucher, les paroles valorisantes. Voilà. Enfin, pour ceux qui connaissent pas les langages de l'amour, on va essayer en improvisation de les retrouver, les 5. Le toucher, les paroles valorisantes, les services rendus, les moments de qualité, les cadeaux, et je sais plus si je me suis répétée ou pas. C'est bon, je crois. Non, je crois que c'est tout. Et donc ça s'adapte évidemment aux enfants. Et rappelons quand même que tout enfant a un réserve, enfin comme les adultes, mais les enfants c'est encore plus important. Chaque enfant a son réservoir d'amour, on va dire, qui est vide, quoi. Et c'est à nous de le remplir, enfin aux parents, ou à l'entourage, etc. Et si son réservoir d'amour n'est pas rempli, l'enfant va être en insécurité affective, et ça peut faire beaucoup de dégâts. Un enfant qui a l'impression qu'il n'est pas aimé, ça fait vraiment beaucoup de catastrophes, donc c'est très important. Parce que bien sûr, je suppose que tous ceux qui nous écoutent et qui ont des enfants, j'espère, mais je pense qu'ils aiment leur enfant. Mais parfois, on ne le montre pas de la bonne façon. Et du coup, l'enfant ne se sent pas aimé, alors qu'il est aimé, évidemment. Mais comme on n'utilise pas le bon langage pour lui dire, l'enfant ne va pas se sentir aimé. Il va être en grande insécurité. Et l'insécurité affective pour les enfants, c'est presque aussi dangereux et mauvais que l'insécurité physique en fait. Donc vraiment soyez attentifs à ça, et je vous recommande de lire ce livre si vous ne le connaissez pas encore. Ça sera plus adapté, c'est les mêmes langages de l'amour en fait, hein. Ils sont universels pour les enfants et pour les parents, et pour les adultes pardon, mais évidemment ça ne se manifeste pas forcément, on va pas faire exactement de la même façon pour un enfant que pour un adulte. Donc c'est peut-être intéressant de voir ça et de lire ce livre et de voir la différence. Donc c'est le livre de Gary Chapman, Les langages de l'amour des enfants. Est-ce que tu voudrais peut-être donner pour chaque tempérament, Anne-Claire, un peu des exemples concrets de comment agir en fonction de la personnalité ou du défaut dominant, etc. de l'enfant? Alors les bilus, ils ont plutôt tendance à vouloir commander assez jeunes, à vouloir diriger les troupes. Voilà, donc ça, faut faire attention à ça, essayer de les remettre bien à leur place. Ils sont des enfants, faut pas qu'ils prennent la place non plus de l'adulte, faut pas qu'ils gèrent leurs frères et sœurs comme s'ils étaient les parents, quoi. Le sanguin, il a tendance à vouloir partir dans tous les sens, donc ça va être de lui faire terminer les activités qu'il a commencées. Ça, c'est pas évident non plus. Et avoir plus de patience. Et avoir plus de patience, voilà, parce qu'ils veulent partir vraiment partout, donc patienter, attendre. Déjà pour tous les enfants, c'est pas évident de patienter, mais encore plus pour les sanguins. C'est vrai. Pour les flegmatiques, ce sera essayer de les pousser à faire les choses, se déshabiller tout seul dès très jeunes, essayer de les motiver
pour toutes les petites activités, leur faire tout seul tout. Ne pas faire à leur place. C'est vrai que comme ils sont flegmatiques, je pense qu'ils vont être lents et un peu paresseux. Et du coup, on va avoir tendance à se dire, pour aller plus vite, hop, je fais à leur place. Mais je pense que eux, ça les arrange bien. Donc quand on peut, essayer de leur faire, de les encourager. Voilà. Les encourager à bouger, quoi. Et les mélancoliques, faut essayer d'éviter de faire en sorte ils sont assez rêveurs en général. Donc essayer de les remettre un petit peu les pieds sur terre, sans pour autant les affliger ou leur parler trop brusquement, parce que justement ils pourraient prendre tout beaucoup trop à cœur. Donc il faut être assez doux avec les mélancoliques, mais ils sont plus sensibles. Voilà, les recentrer un petit peu plus sur les actions du quotidien. Et si merci Anne-Claire pour ces idées, ces grandes idées, comme ça on comprend un peu mieux concrètement ce que ça veut dire. Et si vous ne savez pas exactement quels sont les 4 tempéraments, les points forts, les points faibles de chaque tempérament, je vous invite à écouter ou réécouter là tous les podcasts, les articles donc qui ont été publiés sur le blog donc femmapart.com, les liens sont dans la description, et sur cette même chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et vous aurez toutes les explications sur les tempéraments beaucoup plus en détail. Et d'ailleurs, en parlant de liens dans la description, il y a toujours, c'est vrai qu'on le répète pas à chaque entrevue pétillante, mais il y a toujours les liens vers Brin de Peps, donc qui est le magazine féminin dont Anne-Claire est la rédactrice en chef. Et donc tous les liens pour vous abonner, pour voir un peu ce qu'elle propose sur sa boutique, etc. Il y a beaucoup de choses en libre service, beaucoup de documents, de supports, etc. qui sont vraiment juste à télécharger gratuitement. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, tous les liens sont dans la description. Et bien pour conclure ce podcast, je dirais que la première chose, la plus importante, c'est de détecter en fait, essayer tout du moins, de détecter le tempérament de son enfant. Ça veut pas dire qu'on va l'enfermer dans une case et dire il est comme ça changera jamais, et de toute façon on pourra pas le changer, on pourra pas l'aider à j'ai le mot qui me vient en espagnol curieusement, à venir au-dessus, à venir à bout de ses défauts, et voilà. Deuxième chose, Anne-Claire, peut-être, je te laisse la parole. S'adapter à chaque tempérament. Faire en sorte que chaque enfant soit éduqué en fonction de son tempérament, s'adapter à chaque situation. Et ce qui est délicat et que je vais pas parler tout à l'heure, c'est en tant que parents, nous on a aussi un tempérament, et de se dire que quand notre enfant a le même tempérament, ça peut être très compliqué pour nous. Par exemple, moi je suis très sanguine, ma fille est très sanguine, et il faut que je lui apprenne la patience. Alors là, c'est très compliqué parce que je lui demande de terminer une activité que je n'arrive pas moi-même à terminer. Le comble d'un sanguin, demander à un sanguin d'être patient. Donc pour moi, c'est très difficile d'éduquer ma fille. Pour mon mari, c'est beaucoup plus simple. Mais par contre, lui, il a beaucoup de mal d'éduquer son fils. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Lui est flegmatique, quoi. Donc faut pas hésiter à se passer le flambeau, entre guillemets, enfin justement à être... on n'a pas toujours le choix, dans le sens où si l'un des deux ou les deux parents travaillent, on n'a pas toujours le choix de qui est avec l'enfant, qui le gère, etc. Mais si vous avez conscience de ça, n'hésitez pas à appeler au secours votre mari ou votre épouse pour un peu compléter ou prendre le relais quand vous, ça devient trop difficile et que vous n'y arrivez pas à cause de votre tempérament, justement. Et c'est toujours important de toute façon de dompter les enfants pour finalement les sanctifier. Voilà, les sanctifier, c'est ça le but de l'éducation, c'est d'éduquer le but de l'éducation, c'est d'éduquer. Merci Thérèse. Le but de l'éducation, c'est donc de former des personnalités fortes et chrétiennes, comme le disait le père Jean-Dominique dans son livre Adam, où es-tu? Donc gardons bien cela en tête. Et Mini Pétillante veut participer, et as-tu un petit mot à ajouter? Nous t'écoutons. Elle fait des grands sourires, elle est contente, elle tant qu'on fait des entrevues pétillantes, ça la rend heureuse. Voilà, merci de nous avoir éduqués. Je suis fatiguée. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur cette thématique de l'éducation selon la personnalité des enfants. N'hésitez pas à compléter en commentaire,
et puis à nous dire si vous avez des commentaires pour compléter ce qu'on a dit ou ce que vous avez observé chez vos enfants ou vous-même ce que vous voyez chez vous en tant que parents. Enfin voilà, n'hésitez pas à partager ça avec nous et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle entrevue pétillante.